Bonjour et bienvenue sur l'œil d'Amalia. Merci d'être là aujourd'hui pour ce moment de guidance qui, je l'espère, vous permettra d'atteindre vos objectifs personnels, de mieux appréhender les événements futurs et de comprendre ce qui se passe en vous et dans les énergies. On se retrouve donc pour le message intemporel pour vous, les natifs du signe du Bélier, en signe solaire, ascendant lunaire, vénusien ou tout autre placement significatif dans la constellation du Bélier. On y va donc, tirage intemporel qui vaut à partir du moment où vous verrez cette guidance. On va aller voir quel message vous avez besoin d'entendre, de comprendre ou de savoir. Sacrifice, aïe. On va voir si ça ressort. Pour les béliers, s'il vous plaît. Est-ce que vous avez sacrifié quelque chose ? Vous avez l'impression aussi, peut-être tout simplement, d'avoir sacrifié un pendant de votre vie, un domaine de votre vie, ou vous-même, dans une relation, dans une situation, au travail. Bon. En tout cas, on parle de communication, d'échange ici. Ouais, d'accord. Bon, j'en ai combien ? Est-ce qu'il m'en faut 5 ? Ouais, vous voyez ? Le sacrifice ressort. La naissance, normalement, ouais, j'en ai énormément. J'aurais pas dû toutes les prendre. Et bien, vous avez de la chance. On va aller se serrer un petit peu. C'est un tirage en 5 cartes. Bon, là déjà d'emblée, il y a quelqu'un du passé qui revient. Une relation, alors peu importe, enfin peu importe. Cette carte de frère, c'est une relation très forte. Une relation karmique, on peut parler d'âme sœur. Alors âme sœur, c'est pas forcément une relation amoureuse, c'est une relation aussi, pourquoi pas, relationnelle, votre meilleur ami, quelqu'un avec qui vous partagez énormément de choses et il y a un lien particulier entre vous. Bon, vous êtes protégés dans tous les cas. Vous allez énormément douter suite à cette communication. Il n'y a pas de pardon ici, mais comme il y a cette notion de sacrifice, de naissance, c'est-à-dire de nouveau départ, hein, il pourrait y avoir une demande, des explications ou un pardon, des excuses, vous voyez. Mais là, c'est un lien qui est très fort entre la racine et la carte du frère, et c'est avec une énergie féminine. Alors ça peut vous représenter, mais ça peut représenter aussi un homme, peu importe, qui sera dans ce contexte-là, dans ses énergies, dans son énergie, pardon, féminine. Bon. On peut me parler du retour d'un ex, hein, avec message, sacrifice, ouais, quelqu'un qui revient vers vous pour un nouveau départ. Quelqu'un qui, soit, vous le disais, vous êtes sacrifié, c'est-à-dire que vous avez dû arrêter la relation pour une raison ou pour une autre, hein, qui vous appartient, ou cette personne a dû arrêter cette relation, ou a dû, vous a dit non, par exemple, hein, vous avez proposé à quelqu'un de vous mettre en couple, cette personne s'est sacrifiée entre guillemets, n'importe quoi, s'est sacrifiée entre guillemets, vous a dit non, et là, il est possible que cette personne revienne. Dans tous les cas, on vous dit que vous êtes protégé. Bon, on vous parle d'abondance. Ouais. D'abondance ici après une période où il ne s'est rien passé, une période de stérilité. Hein, donc, est-ce que vous étiez en no contact, en rupture de contact, de communication avec quelqu'un ? Vous allez énormément douter, hein, mais vous êtes protégé ici. Ouais, bénédiction. La mort, erreur, voilà. Vous voyez ? Si c'est quelqu'un qui vous a laissé tomber, par exemple, cette personne vous dira que il ou elle a fait une erreur. On parle de silence derrière, oui, bah c'est ça. Complètement. La clé, ouais, les communications, la réussite. Je vais pas aller jusqu'au bout, mais ça s'annonce plutôt positif pour vous. On va aller voir aussi ce qui se passe dans la matière avec l'oracle de Lucie. Alors, je parle de relations amoureuses, mais comme je vous le disais, ça peut être une relation sentimentale, une relation plus amicale, hein, amicale, un collègue aussi, pourquoi pas, avec qui vous vous entendiez très bien, par contre, pas n'importe quel collègue. Hein. Vraiment, il y avait
une très bonne entente, et d'un coup, j'ai l'impression que je sais pas ce qui s'est passé, mais cette personne vous a soit ghosté, soit a changé d'état d'esprit, vous voyez? Vous n'avez pas compris et du coup, le retour là, ça vous met complètement dans le doute, vous ne comprenez pas ce retour et vous doutez de la sincérité de cette personne, hein. On va aller voir donc tirage en 5 cartes, hein, pas en 18 là, ouais, il y en a 7 qui sont tombées là. Allez, s'il vous plaît, en 5 cartes pour éclairer la triade. Alors attendez, je vérifie juste mon micro parce que en fonction du pull que je mets, il tape et c'est très désagréable après pour le visionnage des vidéos. En tout cas, moi ça me dérange. Voilà. Allez, s'il vous plaît, pour les béliers. En 5 cartes, s'il vous plaît. Ouais, il y avait une histoire de pause avec cette personne, hein. Alors, peut-être que vous êtes en couple avec cette personne et que vous aviez décidé de faire une pause, un retrait émotionnel, ça peut être aussi ça, hein. Transférer bien évidemment en fonction de votre situation personnelle. Aventure. Quoi d'autre? En 5 cartes, s'il vous plaît. Oh, il est timide aujourd'hui. Allez, s'il vous plaît, encore 3 cartes. Colère. D'accord. Et du retard. Pardon, bon, on en avait 6, au lieu de 5, décidément. Abondance, encore une fois. Ouais. On a 2 fois, vous voyez, cette image de l'arbre. Soit on parle d'un schéma répétitif karmique, du transgénérationnel, soit on parle vraiment, et moi je le prends plus comme ça, d'une relation du passé, hein, qui vient déterrer un petit peu plein de choses, mais on vous parle d'abondance au final. Donc, là, Lucie, et je vais regarder en d'autres decks, le souhait. Bon, c'est une relation que vous souhaitez, que vous avez souhaité, hein, qui répondait, pourquoi pas, pour vous, un souhait émotionnel, un vœu émotionnel. D'accord? Encore une fois, sentimental ou relationnel ou amoureux. On a le retour de quelqu'un, un retour de flamme. Alors la colère, vous voyez, elle est alignée avec le doute. C'est pas forcément de la colère, ça peut être de la rumination par rapport à ce qui s'est passé, hein. Encore une fois, il y a une notion de sacrifice. Quelqu'un s'est sacrifié, vous ou l'autre personne. Mais cette personne revient, vous voyez, sur la naissance, donc le nouveau départ, nouveau projet, nouvel élan, vous propose ici de remettre le couvert, de repartir à l'aventure après une pause qui a mis du temps. En tout cas, vous avez trouvé que c'était long. C'est pas forcément vrai, hein, dans la matière, mais en tout cas, vous avez trouvé ça long. Et on vous parle d'abondance ici, de stabilité, donc c'est très positif. Et c'est sûr, ici, la carte du lien, du frère, et la carte de la féminine, de la femme. Alors, d'un côté, on n'est pas encore dans les conseils là, mais les cartes peuvent vous demander d'être dans la réceptivité. La carte de la femme, c'est le féminin sacré, c'est le fait d'être dans la réceptivité. On n'est pas dans le combat, alors vous êtes un signe de feu, calmez un peu vos ardeurs, ne soyez pas justement dans la rumination, dans la colère, soyez plus dans l'ouverture du cœur, dans la communication douce. Écoutez ce que cette personne a à vous dire. À mon sens, et vu ici les cartes de la triade, c'est important. Que vous décidiez de retourner avec cette personne, de remettre le couvert, comme je le disais, ou pas, il y a une compréhension, il y a quelque chose d'important ici à comprendre et à savoir. De toute façon, si les cartes ont envie de vous parler de cette situation-là, de cette relation-là, c'est que vous devez entendre et connaître ce message, hein. Donc vous avez le souhait, ouais, la fuite, l'autorité, la polyvalence, l'illusion, le choix. Vous voyez, vous allez avoir une notion de choix, de retour ici, de la chaleur. Encore une fois, ça c'est la même carte que que le désert, hein, tout à l'heure, c'est un peu le même esprit. Le retour de la chaleur dans un lien qui était complètement stérile. Ouais, un accord, ok. Bon, il y a quelqu'un qui est parti, qui s'est sacrifié, qui a dû dire non, qui a dû partir, je ne sais pas, pour des questions matérielles, des questions financières, des questions familiales, des obligations familiales aussi, pourquoi pas, à vous de voir ici, hein.
Bon, on va aller voir quoi? Vos énergies à vous, là-dedans, avec un tarot. Alors, attendez, je vais juste boire une gorgée. Je parle. Il faut s'hydrater. Hop là. Bon. Donc, c'est plutôt positif, hein, pour vous. Vous allez énormément douter, vous allez peut-être vous laisser dominer par la colère et les ruminations. Et là, à mon sens, je vous le disais, hein, les cartes vous conseillent au contraire de descendre un peu en température et d'écouter ce que cette personne a à vous dire et de voir ensuite. Hein. On va voir vos énergies en tout cas. Et puis après, de toute façon, je ferai un tirage en croix pour voir les conseils, vos points forts, vos points faibles. Cette carte-là est retombée, le 5 de Pentacle, c'est quelqu'un qui vous manque. Hein. Ça, je tire ici vos énergies avec le tarot. C'est quelqu'un qui, d'une façon ou d'une autre, vous manque. Dites-moi en commentaire si vous le souhaitez, bien évidemment, si cette guidance vous parle et si vous savez exactement de qui je parle quand vous écoutez cette guidance. De toute façon, c'est soit le message résonne avec votre situation, soit il ne résonne pas. Hein. Ne forcez pas les messages. Allez, on va voir pour les béliers en 5 cartes, s'il vous plaît. Les énergies des béliers dans cette situation, s'il vous plaît, en 5 cartes. Non. Oui ou non? Ouais. Le monde inversé. Ouais. Alors, cette petite dame est dénudée. Hop, je dégaine ma petite sodalite. On va la cacher. Alors, ouais. Monde inversé. Il y a un accomplissement qui ne s'est pas fait. Ouh, elle est... Ouais, regardez. La carte de la nostalgie du passé. Le passé revient. Et vous, vous êtes nostalgique. Hein. Ce sont encore une fois, ce sont vos énergies. Donc, il y a en même temps un goût de... Comment je pourrais dire, d'accomplissement qui ne s'est pas fait, de nostalgie par rapport à cette situation. Non, c'est tout. Allez, encore 3 cartes, s'il vous plaît. Merci. Ouais, magicien. Cavalier d'épée, c'est la colère. Ouais, ça va pas vous plaire. Hein. Ça va être compliqué pour vous d'être dans la réceptivité, comme je vous l'ai dit, mais il y a plus de cartes que... Oh là là. Ouais. Vous n'allez pas être très réceptif hein, ou réceptive. Bon. Après, vous gardez votre libre arbitre et en fonction de ce qui a été fait, ce qui a été dit, bien évidemment, ce ne sont que des conseils quand je vous dis d'être dans la réceptivité, dans la communication douce, d'écouter cette personne, mais si vous n'en êtes pas capable, si vous n'en avez pas envie, vous faites bien évidemment ce que vous voulez. Bon, pour vous, cette histoire, elle est terminée, enterrée, vous avez guéri ici. De la douleur que vous aviez pu avoir avec ce sacrifice. Hein, pour vous, c'est terminé. Et vous ne voyez pas du tout le potentiel de cette situation avec ce cavalier de pentacle inversé et vous n'avez... Alors, la reine de bâton inversé, elle me dit 2 choses. Que d'une, vous ne pensez plus... Enfin, il ne faut pas que vous ne pensiez plus à cette personne parce qu'on avait vu quand même que vous avez et de la nostalgie et du manque. Mais vous faites comme si vous n'en avez plus rien à faire. Attention avec cette reine de bâton inversée de ne pas tomber dans l'ego. Hein. Et c'est ça qu'il va falloir maîtriser chez vous, là, les béliers. Quand cette personne reviendra, c'est de mettre de côté votre ego et d'être dans l'ouverture du cœur, de faire taire ce cavalier. Alors, le cavalier d'épée, il est certes dans la colère, il se défend, il défend ses idées. Et vous avez le droit de défendre vos idées, bien évidemment. C'est juste le côté colère, colérique, impulsif qu'il va falloir... Ce ne sont que des conseils, encore une fois, mais qu'il va falloir un peu calmer. Voilà. On va faire le tirage en croix. Le tirage en croix va être fait... je vais tirer 4 cartes. On va aller voir vos points positifs
vos obstacles, le conseil des cartes et le résultat en fait de cette situation. Le résultat si vous écoutez les conseils des cartes. Ça peut être intéressant. Bon. Likez la vidéo si la guidance vous plaît, si ce style de tirage vous plaît. Ça fait longtemps que je n'avais pas fait de tirage comme ça, normalement en 5 cartes. Mais bon, là, les oracles et le tarot ont eu envie de parler. Je les laisse parler, bien évidemment. Alors, sauf s'il y a vraiment énormément de cartes, je ne prends pas, ça fait trop. Mais là, j'ai choisi de laisser parler. Allez, je vais y aller au picking avec celui-ci. Je me fais un petit peu de place. On y va avec le Star Child Tarot pour le tirage en croix pour les béliers. On y va. Première carte, s'il vous plaît, vos points forts, l'as de bâton. Ok. L'as de bâton, pardon, parle d'un nouvel élan, un nouveau départ. Il y a donc ici une possibilité de nouveau départ avec cette personne. Concrètement. Encore une fois, ne vous laissez pas aveugler par votre ego, vous avez guéri visiblement de cette rupture, de cette ancienne relation, de ce qui a été dit, de ce qui a été fait. C'est vraiment un nouvel élan, cet as de bâton. Profitez de cette énergie de nouvel élan. En obstacle, ça va être celle-ci. Le 9 de coupe. Je vous l'avais dit, il y a eu un vœu émotionnel qui n'a pas pu être atteint. C'est ça le 9 de coupe, c'est le vœu émotionnel, c'est la carte du vœu. Et là, votre obstacle, vous n'allez pas croire qu'un renouveau est possible. Vous avez peur, évidemment, de retomber, de vous casser la figure encore une fois, ce qui est compréhensible, bien évidemment. Le conseil des cartes. Ouais, regardez, 3 d'épée. Ça ressort, Apprenez de vos erreurs, bien évidemment. Apprenez de vos souffrances. Apprenez ici des blessures que vous avez eues dans cette relation. Et voyez, réfléchissez à ce qui est bon ou pas pour vous. Est-ce que, en fonction des explications de cette personne, en fonction de comment vous le ressentez, écoutez votre corps, écoutez votre cœur quand cette personne vous parle, faites taire votre mental, cette petite voix intérieure qui ne dit que des bêtises, alors qui ne dit que des bêtises, qui veut vous protéger, bien évidemment, l'ego veut vous protéger. Mais l'ego n'est pas dans l'ouverture du cœur, n'est pas dans les vibrations du cœur. Où est-ce que ça pourrait vous mener à un choix? Bah voilà, bon. Les cartes ne sont pas plus précises que ça, là. Vous voyez, 2 d'épée. Le choix vous revient complètement. Parce qu'effectivement, on a un 3 d'épée, on avait un sacrifice, donc une douleur du cœur. Le 3 d'épée, c'est le cœur, la trahison, c'est le cœur blessé. Soyez dans l'ouverture émotionnelle avec ce 9 de coupe. Et choisissez, faites un choix tranché, un choix lucide en fonction évidemment, comme je le disais, du discours de la personne, de ce que vous avez envie, de ce que vous avez envie pour vous dans cette vie. En dos de deck, on a la roue de la fortune. On vous dit que les choses ont changé et sont en train de changer en votre faveur dans les énergies. C'est une arcane majeure. Et vous aviez la carte du monde inversé. C'est ça, je vous l'avais dit, un accomplissement en demi-teinte, un accomplissement qui ne s'est pas fait. Ça rejoint le 9 de coupe ici en obstacle. Complètement. Carte de la tour. Oh là là, vous avez que des arcades majeures qui se suivent. 5 de bâton, 7 de pentacle. Bon. En arcane majeur, vous avez donc la roue de la fortune, les choses changent dans les énergies, le karma est à l'œuvre, le destin est à l'œuvre.
La roue du destin est à l'œuvre. Avec la carte de la tour, je pense qu'on vous prévient que ça va arriver soudainement. Vous n'allez pas vous y attendre. Alors vous regardez la guidance, donc évidemment vous allez être prévenu, mais voilà, ça va être comme un peu comme une révélation ici avec la carte de la tour. Le chariot et la mort. Là, ouais. On vous parle de quelque chose qui s'est arrêté, hein. Il y a l'oppression, donc c'est la carte de, comme je le disais, pas du tout en plus, c'est pas du tout la carte de la mort, excusez-moi, c'est la carte du diable, que je me trompe pas. La carte du diable, on avance ici vers quelque chose qui vous, qui vous attire, qui vous plaît, qui vous satisfait. Il y a une forme de magnétisme ici pour vous. Ben oui, on l'avait vu, c'est une relation qui est importante, qui est karmique à mon sens, hein, avec toutes ces cartes, entre la racine, le frère, on avait quoi d'autre? Ici, la carte, encore une fois, avec des racines, on a cette carte du diable, donc quelque chose qui vous tente énormément, qui vous attire. Hein. Avancez ici sans vous retourner vers ce qui vous plaît, encore une fois, ce qui provoque du magnétisme en vous. Quand je dis magnétisme, je ne parle pas du fait de faire du magnétisme avec les mains, de l'attraction magnétique. Voilà, c'est ça. On parle d'une très très grande attraction entre vous deux là. Donc, le choix vous revient, les cartes ne tranchent pas. Elles sont là, en tout cas le message du jour, c'est de vous prévenir qu'une personne de votre passé avec qui il y a eu quelque chose d'intense, de particulier, de significatif, va revenir ici vous proposer un nouveau départ. Et le choix vous revient. Faites un choix, encore une fois, éclairé, lucide. Lucide et aussi avec le cœur. Soyez dans l'ouverture du cœur. Bon, je ne vais pas répéter les messages, mais vous avez compris. Voilà pour vous les béliers. J'espère que la guidance vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo. Ça permet moi, ça me permet de faire grandir la chaîne en fait et d'avoir plus de visibilité et de pouvoir vous proposer toujours plus de guidance. Voilà. Prenez bien soin de vous et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.